Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Pacte Dutreil. Une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est accordée en cas de transmission par donation ou succession de parts d'une société opérationnelle ayant fait l'objet par les parties prenantes d'un engagement collectif puis d'un engagement individuel de conservation. L'engagement individuel pris par le donataire une fois la transmission intervenue court à partir du terme de l'engagement collectif. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération, le donataire ne peut donc procéder à une cession de titres durant cet engagement collectif, même au profit d'un autre associé signataire de l'engagement collectif. Deuxième sujet de notre JT. Exclusion des marchés publics pour non-publication des informations, durabilité. La directive européenne dite CSRD, du 14 décembre 2022 renforce les exigences relatives à la publication d'informations en matière de durabilité par les grandes entreprises et les sociétés cotées, PME comprises. Elle a été transposée en France par une ordonnance du 6 décembre 2023. Pour inciter les entreprises concernées à respecter le nouveau cadre de reporting extra-financier, la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a autorisé le gouvernement à ajouter, dans le Code de la commande publique, un motif d'exclusion pour les entreprises qui ne se soumettraient pas à leurs nouvelles obligations. C'est désormais chose faite, à partir du 1er janvier 2026, les entreprises qui ne respecteront pas leur obligation renforcée de reporting extra-financier ne pourront plus candidater à un marché public ou à un contrat de concession. Troisième sujet de notre JT. Nouveau pacte de la vie au travail. Le 21 novembre 2023, le ministère du Travail a envoyé aux partenaires sociaux le document d'orientation qui fixe les grandes lignes de la négociation sur le nouveau pacte de la vie au travail. D'une part, le gouvernement souhaite la mise en place d'un compte épargne-temps universel, opposable et portable, permettant aux salariés de conserver les droits qui y sont inscrits lorsqu'ils changent d'entreprise. Le compte bénéficierait aux salariés en l'absence de compte épargne-temps dans leur entreprise. D'autre part, le document d'orientation propose plusieurs leviers d'action, comme l'aménagement des fins de carrière et les transitions entre l'activité et la retraite, pour améliorer le taux d'emploi des seniors. Enfin, en matière de formation et reconversion professionnelle, le gouvernement demande notamment aux partenaires sociaux de prévenir l'usure professionnelle et d'améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle. Si les partenaires sociaux parviennent à un accord national interprofessionnel, d'ici le 15 mars 2024, celui-ci sera transposé dans un projet de loi qui pourrait être présenté d'ici l'été ou durant l'été 2024.